Bienvenue à toi, cher explorateur, chère exploratrice de la psyché. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les blessures, l'échec, l'importance de l'autodétermination et le travail thérapeutique. L'exploration des blessures émotionnelles et psychologiques nous plonge au cœur de l'âme humaine, un vaste univers où chaque blessure détient son propre récit et son propre héritage. Qu'elle soit archétypale, enracinée dans les profondeurs de notre psyché collective, ou personnelle, forgée par nos expériences individuelles, ces blessures façonnent notre compréhension de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Parmi cette multitude de blessures, les blessures archétypales occupent une place spéciale. Elles sont des blessures d'une nature universelle, tissées dans les thèmes profonds et les motifs de l'âme humaine. Tel un fil invisible, elles relient l'humanité à travers les âges, s'exprimant dans la littérature, dans la mythologie et les récits culturels. Le mythe de Perséphone, enlevée par Hadès et séparée de sa mère Déméter, évoque la blessure d'abandon. La quête désespérée de Déméter pour retrouver sa fille reflète le désir profond de réunion après une séparation douloureuse. Dans la Rome antique, la trahison de Brutus envers Jules César révèle la douleur intense de la trahison d'un ami proche. Prométhée, enchaîné par Zeus et puni pour avoir apporté le feu aux humains, explore la blessure de l'injustice, où la quête de la connaissance est punie. Le mythe d'Achille, vulnérable uniquement au talon, illustre la blessure de dévalorisation, où la vulnérabilité découle d'une unique faiblesse. Cendrillon, négligé et maltraité par sa belle-mère et ses belles-sœurs, incarne la blessure de négligence. Narcisse, tombant amoureux de sa propre image, met en lumière le thème de l'humiliation, où l'obsession de soi mène à l'isolement. Sisyphe, condamné à rouler un rocher en haut d'une colline éternellement, explore le sentiment d'impuissance face à une tâche apparemment sans fin. Orphée, cherchant à ramener Eurydice des enfers, exprime la blessure de la perte, la quête désespérée de récupérer ce qui a été perdu. Oedipe, tuant son père et épousant sa mère, Jocaste, inconsciemment, explore la culpabilité liée à des actes commis sans connaissance. La petite sirène, abandonnant sa voix pour obtenir des jambes et l'amour d'un prince, incarne la blessure de l'abandon de soi, sacrifiant son identité pour gagner l'amour. Le mythe de l'androgyne de Platon, racontant la recherche de l'unité perdue, met en lumière la blessure de l'incomplétude. Roméo et Juliette, incarnant la dépendance à l'amour et l'identification excessive à l'autre, révèlent la blessure de la dépendance. La création d'Ève dans la Bible, évoquant la solitude d'Adam avant d'avoir une compagne, explore la blessure de solitude. Ces blessures archétypales sont des reflets des défis et des souffrances universelles de la condition humaine. Il est essentiel de noter que ces blessures peuvent se mêler à d'autres blessures plus personnelles, émotionnelles ou traumatiques. Le travail thérapeutique offre une voie vers les compréhensions, la guérison et l'intégration de ces blessures, favorisant ainsi la conscience personnelle et émotionnelle. En plus de ces blessures archétypales, il existe un vaste spectre de blessures émotionnelles et psychologiques qui varient en fonction des expériences individuelles, des traumatismes personnels et des dynamiques relationnelles. Ces blessures, qu'elles soient liées à des événements spécifiques ou à des schémas récurrents, peuvent avoir un impact profond sur la vie de chaque individu. Parmi ces blessures, on trouve la blessure de la violence, résultant de traumatismes liés à la violence, qu'elle soit domestique, communautaire ou même liée à la guerre. De même, le stress post-traumatique, souvent associé à des événements graves, au harcèlement, aux accidents ou aux catastrophes naturelles, peut laisser des cicatrices émotionnelles durables. La blessure de la dépression est une réalité pour de nombreuses personnes, caractérisée par des émotions et des souffrances liées à des troubles de l'humeur. L'anxiété, les phobies et les troubles anxieux représentent une autre catégorie de blessures émotionnelles affectant la manière dont nous gérons le stress et les peurs. Les blessures de la culpabilité et de l'échec sont étroitement liées au jugement que nous portons sur nos actions et nos choix passés. La perte, qu'elle concerne un être cher, un emploi, une maison ou d'autres aspects importants de la vie, peut générer un chagrin profond et une douleur persistante.
Le processus de deuil est également une blessure émotionnelle majeure, caractérisée par un mélange complexe d'émotions lorsque nous perdons quelqu'un ou quelque chose de précieux. Certaines blessures, comme la blessure de l'identité, sont liées à des transitions de vie, à l'adolescence ou à la recherche d'identité sexuelle, ce qui peut entraîner des conflits et de la confusion. De même, la blessure de la solitude explore la peur de l'isolement et de l'abandon, affectant notre capacité à être seul ou en compagnie. Il est important de comprendre que ces blessures peuvent être interconnectées et s'influencer mutuellement. Parfois, une blessure archétypale peut être activée ou exacerbée par des blessures émotionnelles personnelles ou des expériences traumatiques. Le travail thérapeutique joue un rôle essentiel dans la compréhension, la guérison et l'intégration de ces blessures. En explorant ces aspects de la psyché, les individus peuvent favoriser leur bien-être émotionnel, la croissance personnelle et leur transformation. Chaque histoire individuelle est unique, mais elle partage avec l'humanité la quête de guérison et d'acceptation de ses blessures, un pas vers une vie plus équilibrée et épanouissante. Ces blessures émotionnelles et psychologiques, qu'elles soient archétypales, personnelles ou liées à des traumatismes spécifiques, façonnent le paysage de l'expérience humaine. Elles constituent des chapitres variés de notre histoire individuelle et collective, offrant des opportunités de compréhension de soi et de guérison. Chacune de ces blessures est un rappel des défis que nous devons relever en tant qu'êtres humains. Les archétypes nous relient aux expériences partagées par l'ensemble de l'humanité, tandis que les blessures personnelles sont le reflet des expériences uniques de chaque individu. En les explorant, en partageant leurs récits et en travaillant à les guérir, nous pouvons avancer vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et des autres. Le travail thérapeutique, que ce soit en psychologie analytique, en thérapie cognitive et comportementale, en psychothérapie humaniste ou dans d'autres approches, offre des outils pour explorer et traiter ces blessures. Elle permet aux individus de reconnaître, d'accepter et de guérir les blessures émotionnelles, facilitant ainsi la croissance personnelle, l'autonomie et l'épanouissement. La diversité de ces blessures émotionnelles et psychologiques reflète la complexité de l'expérience humaine. Chacune est une invitation à explorer nos émotions, à réfléchir sur nos expériences, à trouver des moyens de guérison et de transformation, et à avancer. Le voyage de la vie, marqué par ces blessures et expériences, est une toile complexe, tissée de moments de guérison, de croissance, de découverte et de réflexion sur la complexité de notre propre histoire. Chacune de ces blessures est comme un chapitre dans notre récit, formant un tableau vivant de notre humanité. Mais au cours de ce voyage, nous sommes également confrontés à des défis plus immédiats, des revers qui peuvent sembler être des échecs. Ces moments d'adversité nous confrontent à des défis émotionnels et psychologiques distincts, souvent liés à des objectifs non atteints et des déceptions récentes. Il est crucial de comprendre que l'adversité et l'échec font partie intégrante de l'expérience humaine, même si elles diffèrent par leur nature et leurs impacts. Je m'explique. L'adversité fait référence aux défis, aux obstacles et aux difficultés auxquelles nous sommes confrontés tout au long de notre vie. Elle peut prendre de nombreuses formes, des problèmes financiers aux problèmes de santé, en passant par la perte personnelle. L'adversité est une partie inévitable de l'expérience humaine et peut engendrer des émotions fortes, mais elle ne constitue pas nécessairement un échec. Elle peut également offrir des opportunités d'apprentissage, de résilience et de croissance. L'échec, quant à lui, se réfère spécifiquement à la non-réalisation d'objectifs ou à la déception résultant de nos efforts. Il peut s'agir d'échecs professionnels, académiques, relationnels ou personnels. Contrairement à l'adversité, l'échec est souvent mesuré par rapport à des attentes ou des objectifs spécifiques que nous avons fixés. Il est généralement associé à des émotions telles que la déception, la frustration, la honte ou encore la colère. Il est important de reconnaître que l'échec ne doit pas être perçu uniquement comme une expérience négative. Il peut également être une source de sagesse, de croissance et de compréhension de soi. Les leçons tirées de l'échec peuvent nous aider à affiner nos objectifs, à renforcer notre résilience et à développer notre perspicacité. Ils nous rappellent que la perfection n'est pas une exigence, que les erreurs font partie du processus d'apprentissage et que la vie est faite de hauts et de bas.
Et lorsque nous sommes réceptifs à ces leçons, l'échec peut devenir un catalyseur de transformation personnelle. Il nous invite à revoir nos objectifs, à réfléchir à nos choix et à apporter des ajustements constructifs à notre trajectoire. C'est en traversant ces épreuves que nous apprenons à mieux nous comprendre nous-mêmes, à renforcer notre résilience et à trouver la sagesse au cœur de ces expériences. Les blessures anciennes et récentes contribuent toutes à nous façonner, à nous rappeler que la vie est une aventure continue, faite de moments de guérison, de croissance, de découverte et de réflexion sur la complexité de notre propre histoire. Si l'échec se révèle être particulièrement difficile à accepter, si les obstacles semblent insurmontables, ou si les perturbations extérieures comme les événements actuels ravivent vos blessures émotionnelles au point de devenir difficiles à gérer, il est essentiel de solliciter de l'aide. Certaines personnes ont une résilience naturelle grâce à leur vécu et leur parcours de vie, mais même dans ces cas, il peut être bénéfique de faire appel à un soutien extérieur pour surmonter les moments difficiles. L'autodétermination, couplée à la possibilité d'accéder à un soutien extérieur lorsque cela est nécessaire, est un équilibre précieux dans la quête de notre propre bien-être. Elle nous permet d'exercer un contrôle sur nos vies, de prendre des décisions éclairées et de tracer notre propre chemin. Elle ne signifie pas que nous devrions affronter toutes les difficultés en solitaire, car l'interconnexion et le soutien social jouent également un rôle crucial dans notre épanouissement. L'autodétermination est un élément clé dans ces moments cruciaux. Elle se manifeste lorsque nous nous sentons responsables de nos choix et de nos actes, agissant par volonté propre plutôt que par contrainte externe. Cela signifie que nos décisions et nos actions sont en accord avec nos aspirations personnelles, renforçant ainsi notre engagement, notre satisfaction et notre sentiment d'accomplissement. L'autodétermination nous rappelle que nous avons la capacité de façonner notre propre destin, de choisir notre propre voie et de travailler en direction de nos objectifs personnels. Cela peut s'avérer un outil puissant pour favoriser la croissance personnelle, la résilience et la transformation. En fin de compte, l'autodétermination nous incite à devenir les auteurs de notre propre histoire, à explorer nos ressources intérieures et à nous épanouir en tant qu'individus uniques. Mais si vous vous trouvez dans une situation où vous estimez que vous avez besoin d'un soutien extérieur objectif, n'hésitez pas à faire appel à des professionnels qui peuvent vous offrir une assistance personnalisée. Ils peuvent agir comme un tremplin, un coup de pouce, vous aidant à surmonter les obstacles et à avancer sur la voie de la guérison et de la réalisation personnelle. Il est important de se rappeler que demander de l'aide est un signe de force et non de faiblesse, et que cela peut être un pas crucial vers une vie plus équilibrée. Le travail thérapeutique n'est pas seulement pour ceux qui traversent des moments de crise profonde, mais aussi pour ceux qui cherchent à améliorer leur bien-être émotionnel, à développer leur confiance en eux et à mieux se comprendre. C'est une démarche de renforcement de soi, d'exploration de ses ressources intérieures et de réalisation personnelle. C'est un premier pas vers une vie épanouissante et riche en découvertes. Votre histoire est précieuse, prête à être explorée, entendue, comprise et transformée. En compagnie d'un thérapeute bienveillant, vous vous embarquez dans un voyage prometteur vers une compréhension plus profonde de vous-même, ouvrant la voie à un avenir empreint d'espoir et de transformation. Je vous remercie de votre écoute et on se dit à très bientôt.